à l'intérieur du pays et aussi partout. When it comes to home insurance, there's really only one thing that matters. What happens when you make a claim? Square One is committed to making claims quick and fair and supporting you throughout the... Alors, la première question aujourd'hui au pasteur Cass. Est-ce que nous avons de prophètes ici dans notre pays? Ou qui est prophète ou qui ne l'est pas, pasteur Cass? Dans notre pays, nous n'avons jamais eu un seul prophète. Qui est prophète et qui ne l'est pas? La sainte parole du Seigneur est très claire à ce sujet. Un prophète, c'est un voyant. Il a la structure naturelle de voyant. Il est aussi un interprète divin de la parole de Dieu qui a été écrite, ou tout simplement de la parole du Seigneur. Un prophète, il est aussi la lumière pour son monde, c'est-à-dire son temps. Au temps où il vit, on reçoit des renseignements de Dieu auprès du prophète. Qu'est-ce qu'un voyant? Un voyant, il est né de façon à voir les choses particulières qui concernent les individus et qui concernent le monde entier. Devant lui, il peut voir se dérouler clairement ces événements que Dieu lui montre. Il n'a pas besoin de dormir pour voir ça. Il n'a pas aussi besoin de fermer les yeux pour avoir des visions. L'exemple naturel, mais aussi qui est connu de tous, c'est que nous avons des hommes comme Noah. Noah était prophète. Le Seigneur lui a parlé, il a vu venir la pluie et il a annoncé. Il était la lumière pour son temps. Ce n'était pas seulement pour une maison, ce n'était pas seulement pour un petit peuple, mais c'était pour toute la terre. La première pluie est venue avec la prophétie ou la parole prophétique de cet homme appelé Noah. Il pleuvra, il a précisé, 40 jours, 40 nuits. Et le Seigneur va effacer tout être vivant parce que la méchanceté était grande. Nous avons un autre exemple, c'est le prophète Abraham qui a été appelé au chapitre 12e. Et le message concernant le salut de l'humanité lui a été donné. Tu deviendras une grande nation, c'est Israël. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et encore en ta postérité. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, cette parole prophétique donnée à un homme qu'on appelle le prophète Abraham s'est accomplie et s'accomplit encore. La nation, c'était d'abord Israël, et la nation spirituelle, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et la postérité dans laquelle toutes les familles de la terre, toutes les nations devaient être bénies, c'est Jésus-Christ, le fils d'Abraham. Tout le plan du salut, toute la Bible avait été déjà communiquée à un homme, un prophète, depuis Genèse 12. Dans Genèse 15 ici, il lui a été dit, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Une précision. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ça, c'est la Genèse. Mais à la 4e génération, ils reviendront ici. Voilà une prophétie, voilà la lumière pour son monde et pour
la nation d'Israël, parce qu'Israël est né d'Isaac, Isaac est né de cet homme Abraham. Mais lorsque Dieu parlait ici, Israël n'était pas encore là. Isaac, le père d'Israël, n'était pas encore là. Mais lorsqu'il a eu, lui Israël, fils d'Abraham, fils d'Isaac, donc quand il a eu les enfants, avec les 4 femmes, maintenant ils se sont retrouvés dans ce pays, ils n'ont pas compris comment ils sont allés. Pourquoi? Mais parce que dans la famille même de Jacob, il y avait un prophète, un grand prophète, que ses frères ne connaissaient pas, que ses frères haïssaient parce qu'il avait des visions. Il a raconté les visions à ses frères, comme quoi, à un moment donné, ils vont le servir, ils vont s'agenouiller devant lui. Ils se sont rebellés tous. Et puis, ils ont fait des complots. Et l'homme en question représentait Jésus-Christ. C'est Joseph, le 11e fils de Jacob. Maintenant, lorsqu'ils l'ont vendu, parce que Jésus-Christ devait aussi être vendu par ses frères, les Juifs, à la même somme d'argent, il s'est retrouvé en Égypte. Et là, le Seigneur était avec lui. Le Seigneur l'a élevé, il l'a béni. Regardez que le prophète Joseph, son ministère ne s'est pas arrêté parce qu'il a été arrêté. Dans la prison, il était devenu, par la grâce de Dieu, le chef. Il a interprété les songes qui avaient attristé ses collègues prisonniers. Et il a donné la précision, si vous lisez dans Genèse 48 ou 43, il faut bien regarder. Il a dit, et toi, tu as travaillé avec le roi Pharaon, mais dans très peu de temps, tu sortiras, tu seras libéré, et tu vas être restauré à ton poste. Tu serviras encore le roi, tu lui donneras encore du vin. Mais quand tu seras libéré, ne m'oublie pas. Quand il est arrivé, ça c'est des prophètes. Quand l'homme a été libéré, béni, il a oublié Joseph. Joseph continue à souffrir en prison. Mais maintenant, c'est le roi qui a eu aussi des choses difficiles à expliquer. Il a eu des songes. 2. Personne sur la terre, écoutez bien, sur la terre, il n'y avait personne pour lui expliquer. Alors cet homme-là, le collègue de Joseph, s'est rappelé de son ingratitude. Il a dit au roi, non, je dois confesser quelque chose. Si aujourd'hui je suis revenu à travailler encore avec toi, c'est parce qu'on avait un prisonnier là, un hébreu, qui m'a interprété mon songe. Il avait dit que je ne l'oublie pas. Le roi dit qu'il vienne ici, parce que moi aussi maintenant je suis tourmenté, suite à des songes que j'ai eus. Et personne ne peut m'expliquer. Tous les prêtres égyptiens ne pouvaient pas le faire. Tous les astrologues, tous les féticheurs, personne. Quand Dieu veut travailler, c'est comme ça. Alors, on a libéré l'homme de Dieu, le prophète, Joseph. Il est arrivé, il a dit, vous savez à qui appartient l'interprétation? C'est à Dieu. Raconte-moi alors. Oui, merci. Raconte-moi ce que tu as eu comme rêve. Il a raconté 2. Le prophète lui a dit, les 2 là sont le même songe. Ce qui arrive, c'est qu'il y aura une grande famine. Mais voici ce qu'il doit faire. Emmagasine les vivres et établit les commissaires, ainsi de suite, parce qu'autant de famines. Le roi a dit, mais quel est l'homme qui sera intelligent comme toi? C'est toi-même que nous mettons là. Et il a aidé. Et les Égyptiens et ses frères. Les visions de Joseph se sont accomplies. Ses frères sont venus attirés par la famine. Ils ont trouvé le Seigneur du pays, c'était leur frère, ils ne le reconnaissaient pas, mais lui, il était le prophète, il avait pitié d'eux, il les a sauvés la vie. Voilà un prophète. Quelqu'un qui n'est pas comme ça, c'est un trompeur. Voilà, merci pasteur. Apôtre, donc déjà l'affirmation première du pasteur Pierre Casse est que ici chez nous, il n'y a pas de prophète. Et il a donné la terminologie du mot prophète et l'action d'un prophète en donnant l'exemple de Joseph dans la Bible, également comment ça a évolué, l'historique. Voilà un prophète. Noé et Abraham également. Apôtre. Je voudrais d'abord commencer par parler qui est prophète. Et à long et à large, nous verrons si réellement on a des prophètes chez nous ou pas. En entrée d'IG, je voudrais d'abord faire voir dans l'usage populaire, quand on parle d'un prophète, les gens restent sur un point que c'est la personne qui révèle l'avenir. C'est là où le commun mortel s'arrête,
que c'est quelqu'un qui révèle l'avenir. Et là, nous avons la notion du voyant qui est vrai, comme on vient de le dire. Et vous le trouverez dans 1 Samuel, chapitre 10, 19, dans lequel Samuel est reconnu comme étant voyant. Donc, quelqu'un qui n'a pas le temps de frotter les yeux pour voir, mais quelqu'un qui voit de la part de Dieu. Et ça, c'est très important. Vous trouverez, par exemple, le roi, je crois que c'est le roi d'Assyrie qui avait des problèmes de guerre avec Israël et qui n'arrivait pas à remporter la victoire parce que le prophète Élisée était capable de révéler leur stratégie. Et quand le roi se fâche, on dit que non, il y a un homme en Israël qui est capable de voir dans ta chambre. Et c'est là que nous voulons encore dire ici, c'est clair, lorsque le prophète Élisée dit à Géasi, lorsque tu t'approchais du char, mon esprit était avec toi, ce n'était pas un déplacement spirituel, non, et tant que prophète, avec l'œil prophétique, il se voit. Donc le prophète d'abord, c'est un voyant, quelqu'un qui voit les choses. Cela où les autres ne voient pas, il est capable de nous révéler. Donc un prophète est capable de voir qu'est-ce qui va se passer d'ici le 20 décembre. Il est capable de nous révéler. Il est capable de nous dire ce qui va arriver au Congo en 2016. Je crois que c'est pendant ce temps ici que ce ministère prophétique devait nous dire exactement ce que le Congo sera d'ici là. La deuxième des choses, donc, un prophète, c'est un porte-parole. Ça, c'est très important. Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, tout prophète, quand il parle, il dit « Ainsi dit l'Éternel ». Ainsi dit, pas lui le prophète. Ainsi dit, c'est un porte-parole. Et c'est là où vous trouverez dans l'histoire de Moïse et d'Aaron, Dieu qui dit à Moïse, je te ferai Dieu, et Aaron ton prophète. Ça veut dire quoi? Aaron ne parlera pas de son imagination. Ce sont les paroles que tu mettras dans la bouche d'Aaron que Aaron va parler. Donc, de ces deux choses, le prophète, c'est un voyant, quelqu'un qui voit des choses que nous ne voyons pas, que Dieu lui permet de voir les choses et de le révéler et de parler. Mais il ne s'arrête pas que là. Le prophète, c'est un porte-parole. C'est pourquoi le prophète vous dit « Ainsi dit l'Éternel ». Là, je voudrais ajouter qu'il y a le don de prophétie qui est différent du ministère prophétique. Il ne faudra pas confondre les deux. On peut avoir le don de la prophétie, mais on n'est pas prophète. On n'est pas prophète, c'est juste le don de la prophétie qui est donné par le Saint-Esprit à tous ceux qui sont nés de nouveau, à tous les enfants de Dieu. Ce don-là est distribué dans l'Église. Donc, le fait seulement de parler, de donner une prophétie ne fait pas de quelqu'un automatiquement prophète. Donc, à ce que je sais, c'est là où je voudrais peut-être rejoindre mon frère. Lorsqu'il dit de Joseph, des autres, vous voyez, les choses se sont accomplies. Et Dieu dit, le vrai prophète, c'est celui qui dit les choses et les choses s'accomplissent. Si un prophète prédit les choses et que les choses ne s'accomplissent pas, il n'est pas prophète. Mais nous devons maintenant faire la différence entre le don de la prophétie et les dons de la connaissance. C'est là où il y a la confusion au milieu des enfants de Dieu. Lorsque quelqu'un dit mon frère, ma soeur, tel que tu es là, tu as telle maladie. Ça, ce n'est pas une prophétie. Ça, c'est le don de la connaissance. Donc, le don de la connaissance ne fait pas de quelqu'un prophète. Alors, j'aimerais ici insister sur un problème important. Prophète, c'est ce qu'on appelle Nabi, pas Rabbi, Nabi en hébreu. Et lorsqu'on parle de Nabi,
C'est quelqu'un qui est comme un récipient dans lequel Dieu déverse sa parole et la personne n'a pas le temps d'interpréter ou d'échanger. Il transmet, parce que ce n'est pas sa parole à lui, c'est la parole de Dieu. Il transmet ce que Dieu dit. C'est là où vous trouverez que beaucoup de prophètes dans l'Ancien Testament, ils ont eu le courage de dire aux gens ce que Dieu avait dit à leur temps, à leur saison, à leur époque. Alors, dans le ministère prophétique, il y a ce caractère-là de révéler les choses bien avant qu'ils arrivent, de le révéler et de donner des précisions comment ces choses-là vont se réaliser, vont se concrétiser. Alors, comme les enfants de Dieu veulent que nous parlons de ça, je donnerai ma conclusion un peu après, mais j'aimerais qu'on arrive à leur faire voir réellement qui est prophète, et puis on arrivera à la conclusion. Alors, je pense que jusque-là, que ce soit le pasteur Cass, que ce soit l'apôtre Kyungu, vous êtes sur les mêmes ondes. Donc, en ce qui concerne le prophète, c'est un nabi, c'est un porte-parole, c'est un voyant. Donc, c'est celui qui parle de la part de Dieu, c'est celui qui dit les choses qui s'accomplissent exactement telles que prédit. Il voit l'avenir, il prépare l'avenir par ses prophéties. Et lorsqu'il y a des circonstances graves, des événements qui s'abattront dans l'avenir, dans le pays, c'est le prophète qui a la vision, le voyant, et qui dit aux gens, vous devez faire ceci ou ne pas faire cela. Alors, ma question maintenant, alors que... Allez-y, pasteur Cass. Se référant aux prédicateurs dans notre pays, qui, tout en regardant leurs assemblées, disent des choses, par exemple, que celui-ci, il souffre de maux de ventre, ou l'autre a échappé à un accident hier. C'est toujours le prophète qui fait ça. Il n'invente pas. Il a une vision. Je vous ai dit que le prophète, comme le prophète Branham, il pouvait regarder quelqu'un et voir son passé jusqu'à sa conception. Voir tout ce que Dieu veut lui faire voir. Et il révèle cela à la personne. Détermine même avec précision le type de maladie. Et après, il prononce la bénédiction et la personne est guérie. Ça s'appelle avoir le don de discernement. Discernement des pensées. Et ça, il ne peut pas inventer. Un ange lui était envoyé pour lui dire, si tu restes humble, il arrivera que tu connaisses même les secrets de leur cœur. Et quiconque a lu les prédications de William Branham, comme ce que j'ai ici, mariage et divorce, la voix d'un vrai prophète, ici, dans qu'est-ce qu'une vision? C'est ce qu'il raconte. On ne fabrique pas ces choses-là. C'est Dieu qui utilise la personne, comme le frère a dit. Comme toi, tu as été utilisé ici, pour faire le travail que tu fais. Et nous aussi, le travail que nous faisons. Donc, le prophète qui dit, tu as été opéré. 2 médecins t'ont vu. Ils ont échoué. Branham décrivait même la façon d'être de ces prophètes. Donc, il n'y a que le prophète qui peut voir ça. Mais maintenant, beaucoup de gens, chers frères, qui sont tombés sur ces brochures, moi je connais même leur nom, le tout premier dans notre pays, comme Weregemer est là-bas, Mbia Moulaï qui a fait Bethel, Tumba Moïse, Ditoukou, Lusumbi, Tchaka, Tchikaya qui était avec nous à l'IPEN, ils ont lu ça. Au lieu de croire d'abord le message qui est écrit ici, ils ont voulu tricher seulement sur les visions et le don discernement, sans même qu'ils soient convertis,
sans être nés de nouveau. Ils se sont fait des prophètes. Ils ont commencé à tromper les gens. Là-bas, il y a quelqu'un qui a mal au dos. Ici, au palais du peuple, quelqu'un, le frère, je peux citer son nom. Allez-y alors. Il nous a invités, nous sommes allés. C'est votre fils dans la foi. Non, je ne l'ai jamais enseigné. Mais c'est vous vous avez béni son mariage. Son mariage, oui. C'est vous qui lui donniez de prédication. Il venait prendre des brochures. Il a Chez dit vous? devant les gens. Chez nous. Il a dit devant les gens. Au palais du peuple, là. Il prêche. Il trichait dans essayant de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. L'enseignement de Frère Branham. Je voulais l'arrêter pour dire, monsieur, tu es contre Frère Branham, mais tout ce que tu as dit, même les exemples, c'est dans la brochure. Je l'ai ici. Je suis resté tranquille. Et il a dit, Dieu me dit que dans cet auditoire, il y a quelqu'un qui a mal au dos. Cette personne, c'est son ami. Ah bon? Il n'a jamais demandé pardon. Qui c'est? Oui, ça sont des aventures. Ça. Mais quand le Seigneur parlait à Frère Branham, la femme là, elle est en train de prier. Mais elle ne prie pas pour elle-même, elle prie pour son fils, qui est par exemple à Kentucky. Cet enfant-là, il est à la morgue. Ainsi dit le Seigneur, retourne à la maison, il vit. Mais on ne peut pas, parce qu'on a lu ça, commencer à imiter. Ça, c'est être un faux prophète. Alors, dans Jérémie 23, le Seigneur est très fâché contre les inventeurs des dons spirituels. Il dit, je ne les ai pas envoyés, ils ont couru. Et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple. C'est quoi? La dénonciation des faux prophètes. Ceux qui ont troublé notre pays, ils sont ici à l'IPN, je viens de donner leur nom. Ils sont ici, à l'IPN là. Ils se sont fait prophètes. Les Dituku, les Chikaya, les Tchaka, sans même être convertis. J'ai vu moi-même un faux prophète, Toumba, Moïse. Il est à l'IPN. Moi, j'étais assis. Il a fait venir un aveugle, connu, un papa aveugle. Cet homme est entré au milieu de la salle. Mais le garçon a eu le courage de s'avancer, de prier pour cet aveugle-là. Il a pris sa main, il a touché dans les orbites de cet homme. Ouvre les yeux, ouvre les yeux. Jusqu'aujourd'hui, cet homme est toujours aveugle. Ça, c'est être un faux prophète. C'est quoi? Tout en étant contre le prophète Branham, on veut imiter son ministère. Frère Branham avait un ministère prophétique, incomparable. Par jour, il pouvait aller jusqu'à 20 visions. 20 visions. Et il a dit, aucune n'a jamais fait. J'ai cette vision de portée internationale que le Seigneur lui a donnée et qui devait s'accomplir obligatoirement, de façon infaillible, avant le retour du Seigneur. Depuis la prophétie qu'il a donnée ou la vision qu'il a donnée sur l'invasion d'Éthiopie par Mussolini, ça s'est accompli. En passant par le port de pantalon chez les femmes, que les femmes devaient aussi commencer à participer au vote. Et elles pouvaient maintenant commencer à revendiquer les droits égaux aux droits des hommes et même à chercher les droits supérieurs à ceux des hommes. C'est déjà accompli aux États-Unis et en Amérique. Et il a parlé de la 6e vision qui concernait l'élévation d'une femme au poste de président aux États-Unis. Il a dit, ça sera la dernière chose que l'Amérique aura commise qui fera appeler la colère de Dieu. L'Amérique, la 7e vision, il a vu que l'Amérique était bombardée sur tout le territoire, il n'y avait que la fumée. Et ça va s'accomplir. Donc, ici au Congo, il n'y a pas de prophètes. Aucun. Il n'y a que des imitateurs. Des faux prophètes, des imitateurs. Ah bon? Oui. Ok. Apôtre, vous avez entendu. Donc, l'inégalable aujourd'hui reste le prophète Marion Branham, qui a dit 2 choses et on le voit s'accomplir, même sur le plan politique. Ces choses s'accomplissent. Et au Congo, il n'y a pas de prophète, il n'y a que des imitateurs. Ok. Là, je lui concède, hein, c'est les recherches qu'il a fait, les analyses avec les noms qu'il a cités, donc il a de preuves. Il vient de donner beaucoup de précisions là-dessus. Mais je voudrais avancer, je suis encore dans l'Ancien Testament, et vous trouverez que le mot prophète est attribué à Abraham dans sa relation avec Dieu, on l'appelle prophète. Et plus qu'ils avancent, vous trouverez les 70 personnes qui ont quitté avec Jacob pour aller en Égypte.
C'est là où vous avez ce passage qui dit « Ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à mes prophètes ». Donc Dieu considère ces gens-là comme étant ce porte-parole. Alors plus tard, ce ministère prophétique deviendra d'une façon claire avec Moïse, et vous descendez avec tous ces prophètes que vous avez, les prophètes majeurs selon la classification théologique, les prophètes mineurs par rapport à leur message, et vous aurez l'école de prophètes. L'élément important, s'agissant du prophète, personne ne s'attribue cette dignité-là. Sinon, vous tomberez dans les plagiats. Il n'y a pas de plagiat dans les ministères prophétiques. Parce que c'est très dangereux ce ministère. Très dangereux et très délicat. Il n'y a pas de plagiat. Donc, vous trouverez que l'élément important pour le prophète, c'est l'inspiration. Un prophète, c'est quelqu'un qui est inspiré. Il ne parle pas de sa connaissance, de ses efforts personnels, ou ayant fouillé tel que ça se passe aujourd'hui. Il y a des trucages terribles. On envoie ils ont leurs envoyés qui prennent des informations. Et ces informations-là, on les traduit en forme de prophétie ou de paroles de connaissances. Selon je suis en train de dire, il y a l'inspiration. En termes d'inspiration, nous savons qu'il y a deux royaumes qui existent. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Vous qui vous dites prophète de Dieu, vous êtes inspiré par qui? Parce que Pierre dit, les prophètes n'ont pas parlé par eux-mêmes. C'est sous l'inspiration. C'est le Saint-Esprit qui inspire. Donc les ministères prophétiques, on ne doit pas prendre ça avec beaucoup de légèreté. Parce que c'est le ministère qui détruit facilement une nation ou une église. Donc on ne doit pas jouer avec ces ministères. Il y a beaucoup de fois, ils sont détruits ici à cause de ces ministères. Et même Dieu dans l'Ancien Testament, il dit, tout prophète qui parlera sans que moi je l'envoie, il sera frappé de mort. On ne doit pas jouer avec ça. C'est là que je suis en train d'insister. Il ne faudra pas, parce que quelqu'un a un don de connaissance seulement, qu'on arrête là pour dire, tu es prophète. Parce qu'un prophète doit avoir le discernement des esprits, il doit avoir en lui les dons de guérison, il doit avoir en lui les dons de miracles, les dons de prophétie, la parole d'intelligence et de sagesse. Il y a beaucoup de choses qu'un prophète doit en avoir. Alors, vous trouverez que les prophètes dans l'Ancien Testament, ils ne s'arrêtent pas à dire à quelqu'un que tu as le mot de dos, tu as le mot de ventre, tu as la carie dentaire, tu as ceci et cela. Non. C'est là où j'insiste. Ils vous diront, ainsi dit l'Éternel, pas moi Esaïe. Ainsi dit l'Éternel. Ça c'est très important. Donc le prophète, dans l'exercice de son ministère, c'est quelqu'un que nous devons voir en train de nous dire, en fait c'est quelqu'un que nous pouvons dire, on suppose, je parle par exemple, donc quelqu'un qui entre dans la chambre de Dieu et qui est capable de prendre les secrets du cœur de Dieu et venir nous les dire. C'est ça un prophète. Mais si tu dois t'arrêter aux couleurs du sous-vêtement de quelqu'un, non. Prophète impoli. Non. Il faut... Qu'est-ce que Dieu pense pour le Congo? C'est tant que nous sommes en train de traverser. Qu'est-ce que Dieu pense? Parce que les prophètes ont apporté des solutions aux problèmes politiques de leur temps, à des crises économiques. Donc, il y a aussi deuxième aspect, en dehors de l'inspiration, c'est l'intimité qu'il y a entre le prophète et Dieu. Parce qu'ils sont porte-parole. Il ne faudra pas que quelqu'un se réveille le matin, ministère prophétique, en train de faire courir les gens avec toutes sortes de tricages. Non. Non.
Donc, nous sommes d'accord que le prophète, c'est un voyant, mais au-delà de ça, c'est un porte-parole. Quelqu'un qui a l'intimité avec Dieu, qui peut venir nous dire ce que Dieu pense maintenant. Pour mon frère Pierre Casse qui est là, pour moi, qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire? Qu'est-ce que nous devons jouer comme rôle maintenant étant qu'Église dans notre nation? Qu'est-ce qui va arriver? Donc ça, c'est très important. Je crois qu'on a donné quelques prophéties de William Branham, prophète William Branham. C'est là où je voudrais dire que dans l'Ancien Testament, nous avons ça. Mais dans le Nouveau Testament, il y a 5 ministères qui est établi. Donc, pour que l'Église soit efficace, l'Église au corps du Christ, il faut que les 5 ministères opèrent. Nous avons l'apostolat, nous avons le mystère de prophète, la pastorale, l'évangélisation et puis de docteur. Il faut que ces 5 ministères soient établis dans l'Église. C'est là où ça demande qu'il y ait de l'ordre. Ce n'est pas dans le désordre. Ce n'est pas quelqu'un à son coin, il s'autoproclame. C'est par rapport à la manière que Dieu travaille avec quelqu'un que l'Église observe et dit, celui-là c'est un prophète. Mais, ce qui est important, le prophète vous révèle avec précision l'avenir. Avec précision. Et vous verrez ces choses-là s'accomplir avec précision. C'est là où nous voudrons dire que je ne m'oppose pas à ce que mon frère venait de dire, mais il paraîtrait qu'on amène à dire. Mais sinon, un grand nombre de pasteurs katangais le considèrent comme prophète. Donc moi, je n'ai pas beaucoup d'éléments. Au moins, j'ai cette information-là que je vais aller vérifier. C'est par là que je voudrais dire que dans le Nouveau Testament, nous avons par exemple le prophète Agabus, qui prophétise de la famine qui va venir avec précision. Tu as encore 2 minutes? Non, ça va maintenant. Alors, je crois de 2 côtés, vous avez posé le jalon, le fondement. Les téléspectateurs qui nous suivent, allez-y, pasteur, parce que je voudrais qu'on passe à la deuxième. De l'exemple de notre frère qui serait dans le Katanga. Dans les Katanga. Ah, vous le connaissez? Non, c'est toi qui Ok. Alors. Our biggest update yet is now. N'a fait que prédire. Moi aussi, j'avais prédit lorsque nous étions au Congo d'en face, pour avoir écouté lors des élections le président américain parler. On nous annonce que chez nous, il y a la rébellion qui a commencé à Goma. Et on a vu Laurent Désiré Kabila qui parlait. J'ai dit à mes frères, cette guerre-là, ce ne sera pas un jeu, ça va arriver à Kinshasa. Lorsque c'était arrivé à Kinshasa, les frères, ils m'ont dit, mais comment tu savais ça? J'ai dit, mais j'avais écouté le président américain. Je n'invente pas. C'est lui qui avait dit qu'il va faire ça. Et il l'a fait. Donc cela ne peut pas faire de moi un prophète. J'ai prédit parce que j'avais entendu. Celui-là aussi, il a seulement prédit. Peut-être parce qu'il aurait entendu que la guerre n'allait pas toucher à son village. Mais un prophète de Dieu, il va éclairer, comme le frère a dit, le monde entier. Pas seulement son village. Il va éclairer le monde entier. Lorsque j'étais toujours à Goma, dans le ministère, allez, on nous a agressés. 98, l'agression. J'avais ma valise pour aller à l'aéroport. On dit non, c'est fini, l'aéroport a été pris. J'ai déposé la valise, fatigué, j'ai remis le temps au ministère.
Mais j'avais vu les prédicateurs d'ici qui étaient réunis, on les avait réunis, on leur a donné l'argent, ils ont prié, ils ont prophétisé. Quel président aura désiré Kabila allait avoir la victoire? Ce qui est arrivé, c'est le contraire. Ces gens-là ne devaient plus continuer à prophétiser. C'est attesté. Ce sont des faux prophètes. Nous n'avons pas de prophètes ici. S'il y avait un ou deux, mais il serait premièrement dans l'église du Seigneur, là où il a établi les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes et autres. Si vous voyez qu'il y a deux prophètes dans le pays qui sont séparés, allez, ou bien tous les deux sont faux, ou alors un est vrai. Or, tous ceux qui se disent prophètes sont dans les groupes de prière. Mais dans la Bible, Dieu a établi des prophètes. Dans l'église d'abord. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire son groupe à lui, à Limete ou à Kingabwala. Non. Dieu établit d'abord, d'abord ça doit être l'église, pas un ministère de réveil. 1 Corinthiens 12, Éphésiens 4. Les prophètes sont dans l'église. Ils ne peuvent pas voir leur ministère prophétique, et on écrit sur le main, apôtre tel. Mais non, non. Les apôtres sont établis aussi, seulement dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, qui a commencé à Jérusalem. Si vous voyez quelqu'un aujourd'hui qui se dit pasteur ou prophète, qui va parler contre Abraham, alors qu'Abraham est le père de tous les prophètes, tous les apôtres, le père de Jésus-Christ. Ça, c'est un vrai faux. Il faut seulement l'oublier, les maudits. Alors, ces gens-là, ils dérangent, comme le frère a dit. Ils dérangent le pays. Ils dérangent les femmes d'autrui, avec des mensonges. D'autres sont seulement prophètes pour quoi? Pour faire en sorte que les femmes conçoivent. On doit être prophète pour ça. Ce sont des gens auxquels il faut vraiment fermer la bouche. En Israël, je vous ai ici 1 Roi 18, il y avait un seul vrai prophète. Et les adversaires de Dieu, les faux, 450 faux prophètes qui étaient dans l'école du prophète. Lorsque vous avez des prophètes qui sont à l'école, ce sont des faux prophètes. Des faux prophètes. Un vrai prophète, comme le frère l'a dit, c'est Dieu qui l'a établi. Dieu lui parle et il annonce la parole. Il ne craindra rien. Ce ne sera pas l'ami des femmes. Un vrai prophète doit d'abord être l'ennemi de toutes les femmes immorales, toutes les femmes qui mettent les pantalons. Toutes les femmes qui prêchent. Un vrai prophète devait se lever contre toutes les femmes qui prêchent. Là, c'est encore un autre sujet de débat. C'est la parole du Seigneur. C'est ainsi dit le Seigneur. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Elle doit garder le silence parce qu'Adam a été fait le premier et c'est la femme qui nous a amené le malheur sur la terre. Alors, la question fondamentale aussi est celle-ci. Avec les éléments que le pasteur Cass vient d'énumérer, apôtres, pasteurs, on nous suit aujourd'hui. Ici, chez nous, au Congo, nous avons un prophète de la nation. Nous le connaissons. En son temps, le prophète de la nation avait même réuni des gens au palais du peuple où il y avait on vendait de macarons prophétiques à cette époque-là. Nous avons encore un prophète qu'on appelle un grand prophète. Le grand prophète, ici chez nous. Nous avons encore des prophètes qu'on appelle les descendants de Kimbangu. Ils sont nombreux ici. Nous avons des prophètes qu'on appelle l'ange de l'Éternel, de l'Église du Congo, à Limete. Nous les connaissons. Nous avons comme l'impression que vous faites un ministère prophétique dans cette émission. De dire aux gens ce qu'il y a et ceux qui ne sont pas réellement prophètes. Alors, eu égard tout ce que nous venons de citer, apôtres, est-ce qu'au Congo, chez nous, en République démocratique du Congo, à Kinshasa particulièrement, à la lumière des Écritures, selon que la Bible dit, Dieu a établi des apôtres, des prophètes, des pasteurs, évangélistes et docteurs dans l'Église. Nous avons des prophètes ici chez nous au Congo
à Kinshasa particulièrement, apôtre Kyungu. Ok. Je voudrais dire ceci, quand on parle de prophète, du ministère prophétique dans le Nouveau Testament. Le ministère prophétique dans le Nouveau Testament, c'est d'abord, le prophète, c'est un prédicateur de l'évangile, de la bonne nouvelle de Dieu. C'est ça, un prophète dans le Nouveau Testament. En dehors de tous les dons, de tous les charismes. Mais ce qui est important, c'est Jésus lui-même qui dit, plusieurs viendront à mon nom. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, on peut se dire prophète, on peut se donner le titre du prophète, mais ce qui est important, c'est la finalité. Par où tu vas atterrir, par où tu vas finir la course. Et là, nous voulons dire ceci, que le prophète a la mission, ça c'est très important, de la part de Dieu, de dénoncer ce qui se passe dans l'Église. C'est le rôle du prophète, d'exhorter, d'édifier. Il prêche l'évangile. Donc le prophète ne reste pas que à se cantonner dans des visions, donner des visions. Il doit être prédicateur de l'évangile. Voilà, je voudrais peut-être aider ceux qui nous suivent, parce que la plupart de tous ces prophètes que vous avez cités là-bas, je ne connais pas assez dans leur ministère, dans leur façon de travailler. C'est pourquoi il me sera difficile de porter un jugement sur eux. Mais si mon frère les connaît, il lui peut porter. Mais là où je voudrais dire, est-ce que ce prophète-là, il travaille pour l'édification? C'est ça l'élément important. Le ministère prophétique travaille d'abord comme ministère de la parole. On poserait la question, est-ce que l'Église du Congo est incomplète? Parce que le ministère prophétique semble ne pas avoir lieu où il existe. En quelque sorte, c'est ça la question que je posais à l'apôtre. Je vais répondre. Parce que là, on dit l'apôtre est en train de faire une tournure pour fuir. Non, non. La question. Non, non, je ne fuis pas. L'Église du Congo est-elle incomplète? Je vais répondre. Est-ce que dans cette Église, il y a des prophètes à Kinshasa? Je vais au répondre. Congo. Je dis, le prophète est là pour édifier les enfants de Dieu. Ça, c'est un. Deux, le prophète est là pour corriger, pour dénoncer. Il faut qu'on se pose la question. Quels sont les prophètes qui se sont levés dans cette ville pour édifier, pour annoncer, pour dénoncer? Parce que si on s'arrête à la vision, à la voyance, mais ça c'est le don que je parlais, c'est le don de connaissance. Le prophète est là pour dénoncer. Quels sont les prophètes qui peuvent nous dénoncer? C'est là où j'arriverai à l'appel de Jérémie. Jérémie, lui, vient du monde sacerdotal parce que son père, c'est un souverain sacrificateur. Mais Dieu ayant compris qu'il y avait un problème, parce que le prophète, c'est la bouche de Dieu aux hommes. Il prend, il suscite un prophète au sein de la pétrise, un fils de sacrificateur. C'était pour, on lui donne la mission d'abattre, de dénoncer ce qui était là. Ça, c'est le travail. Dans tout ce que nous suivons, il y a à manger et à boire. Le ministère prophétique a sali l'Église du Congo. A sali l'Église du Congo. Et je parle avec un regret dans mon cœur. Un regret. A sali l'Église du Congo, a sali le ministère. Et d'ailleurs, beaucoup ne sont plus. Beaucoup de gens, quand vous dites que je suis prophète, on voudrait de l'homme moins sérieux. C'est là où je voudrais dire, un prophète dans cette nation ici, comme Moïse, je ne vois pas. Ah bon? Non, je ne vois pas. Il ne faudra pas qu'on joue avec les ministères prophétiques. Il ne faut pas qu'on joue. Il ne faut pas qu'on joue. Un prophète peut donner la victoire à une nation dans un combat. Il ne faut pas qu'on joue avec ces ministères-là. Ce n'est pas juste dire que tu vas aller dans tel pays. Non. Non. Le prophète, c'est la voix de Dieu. Une voix qui parle. Je prends quelqu'un comme Jean-Baptiste. Est-ce que nous avons dans cette nation, dans cette ville de Kinshasa que je maîtrise très bien, est-ce que nous avons quelqu'un comme Jean-Baptiste? Est-ce que nous avons quelqu'un? Donc, il ne faudra pas, en croyant prendre tel ministère, qu'on est important qu'aux autres. C'est là où je voudrais dire. Peut-être il y a des prophètes. Bon, je ne connais pas tout le monde ici à Kinshasa, mais jusque-là, je ne vois pas quelqu'un
qui s'élève. Vous savez, on avait un débat parmi nous les théologiens sur le ministère prophétique à cette période ici. Mais nous avons trouvé que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Les baptistes disent Est-ce que vous savez, il n'y a que 3 ministères qui agissent maintenant, selon c'est leur là que je voudrais théologie. dire, vous avez parlé de plusieurs courants. Je dis, moi, je fais la différence entre Kimbangu et le kimbanguisme et tous ces gens qui veulent se faire descendants de Kimbangu dans les églises du réveil. Kimbangu, peut-être nous aurons de parler de lui, ça il faut le mettre de côté. Il n'a jamais prêché ce que les autres prêchent ou ce que les autres font. Ça, c'est très important. Et je dis respect à cet homme-là. Mais un ministère prophétique, mais nous devions voir à cette période de ministère prophétique des hommes qui s'élèvent et qui parlent. C'est là que je voudrais conclure en disant, pour moi, je pense qu'il y a des gens qui ont l'appel, mais qui n'exercent pas ce ministère-là. Ils ont dévié. Il faut qu'ils retournent à l'exercice de leur ministère. Pasteur Cass, prophète de la nation, Oui, vente des macarons prophétiques, oui. big prophète, descendant de Kimbangu, l'ange de l'Éternel qui est considéré comme le seul prophète ici de cette nation, de l'Église du Congo, et Alimété, votre fils d'ailleurs, dans la foi, parce que c'est vous qui l'avez enseigné. Il n'est pas dans le message du temps de la fin. Il ne croit pas à la parole Jésus-Christ. Mais vous l'avez enseigné. Non. Vous avez même béni Il a son rejeté- deuxième mariage. Non, il avait rejeté l'enseignement devant les gens. J'ai encore les images. Mais vous avez quand même béni son deuxième mariage. Oui, il m'a demandé, je ne pouvais que le faire. Ah bon? Ouais. Ok. Y a-t-il de prophètes ici? Je suis très clair. Nous n'avons que des faux prophètes ici, qui se sont déclarés eux-mêmes prophètes. Premièrement, ce sont des incrédules. Tous, ils n'acceptent pas la parole de Dieu. Mais je peux dire que lorsque le Seigneur Elohim appelle quelqu'un au ministère, on ne peut pas lui résister parce qu'il est le Tout-Puissant. Le frère a dit qu'il y a des gens qui ont un appel mais qui n'exercent pas encore ce ministère. Je dis non. Lorsque le Seigneur appelle un homme au ministère, cet homme va d'abord se plier à l'appel divin. Il va exercer son ministère. Peut-être qu'il pourra tomber après. Mais au début, il doit d'abord faire son ministère. Je dirais aussi que la raison est tout à fait simple, qu'il n'y ait pas de prophète ici. Parce que tout ce que vous voyez ici, ministère de réveil, église kimbanguiste, église catholique, église protestante, église pentecôtiste, là où les femmes prêchent, ce n'est pas l'église du Seigneur. Ce sont les dénominations, ce sont des religions, toutes antichristes. Si vous regardez le ainsi dit le Seigneur dans l'Apocalypse, ils sont appelés, la première, c'est la mère des prostituées. Et les prostituées sont des protestants, les méthodistes, et finalement les pentecôtistes. Sont tous des prostituées. Donc Dieu ne peut pas avoir un prophète là-dedans, c'est Babylone. Ah bon? Tout ce que Dieu dit, c'est au chapitre 18, depuis le Vous êtes verset. sûr de ça, pasteur? Très sûr, Alors là, très vous sûr. ne croyez pas à votre co-débatteur? très sûr. Non, il est lui non plus théologien. n'est pas apôtre, c'est dans ce Lui, contexte-là. il est théologien. Non, lui, il est théologien. Dieu ne peut pas voir un théologien en tant que théologien pour l'employer en tant que théologien. Ah bon? Mais parce que Dieu est opposé à la théologie. Oh, Mais vous verrez que tous ceux qui avaient une telle position dans la Bible, ils étaient contre les vrais prophètes. Mais c'est eux qui assassinaient les vrais prophètes. Je vous ai parlé de l'exemple dans un roi. Le vrai prophète était un, avec 450 faux, qui mangeaient à la table du roi des choses maudites. Le frère a posé la question de savoir si nous avons quelqu'un comme Jean-Baptiste. Mais quel était le travail de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, il prêchait le mariage et le divorce. Il a prêché même au roi le mariage et le divorce.
Il a prêché exactement comme moi. Il a dit au roi, tu n'as pas le droit d'avoir la femme de ton frère. Moi, je prêche le mariage et le divorce à la télévision. Je condamne ce que Dieu a condamné. Et je justifie le Seigneur sur le mariage polygame. Moi, je fais ça comme Jean-Baptiste, comme Moïse, comme le Seigneur Jésus-Christ. Je prêche que la polygamie vient de Dieu. Ah bon? Jean-Baptiste croyait à la polygamie, Jésus-Christ croyait à la polygamie. Donc, comme Jean-Baptiste, nous sommes là. Moi, je suis là comme Jean-Baptiste. Et je dis que la polygamie ne peut pas être considérée comme un péché. La polygamie, c'est la seule forme de mariage établie par Dieu après le péché d'adultère d'Ève, que les théologiens n'acceptent pas. Donc, vous avez parlé, mon frère, des prophètes de la nation. On ne peut pas voir un prophète pour la nation. Ça, c'est le mensonge. Le prophète, comme ici, je vous ai, le prophète Jérémie, dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations au pluriel. Mais il était un enfant d'Israël. Parlons de l'église de Yeshua HaMashiach qui a commencé chez David, là-bas, en Israël, sur le mont Sion. Il dit, vous commencez ici chez vous, vous irez aussi en Juda, la province, allez chez vos frères au nord, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. On ne peut pas voir un ministère pour une ville. On ne peut pas être prophète pour une nation, le Congo, et encore on ne voit même pas le travail. Ceux qui se disent prophètes des nations, des voleurs. D'autres, ils sont allés voler l'argent à la banque ici. Ça, c'est connu. On les a emmenés à Makal. Vous me dites que ça, un prophète n'a pas l'amour de l'argent. Quand vous me dites qu'on a vendu les macarons, vous me l'apprenez. Mais ça, c'est être un bandit, tout simplement. Ah bon? C'est comme celui-ci, il fait il dit convention de vérification des Écritures. Mais vous allez vérifier les Écritures avec quel apôtre, avec quel prophète? C'est le salut holistique. Et puis il dit le salut holistique. Vous avez déjà trouvé ce Moïse dans la Bible? Des aventuriers comme ça. Le salut holistique. Et puis vous voulez parler au peuple. On suppose que le peuple là, c'est un petit peuple. Vous allez employer des mots savants. Rien que pour toi. Quand vous voyez comme ça, vous avez affaire à un faux prophète. Regardez, il est contre la polygamie, il est contre Abraham, contre David et autres. Et puis il appelle le frère Barouti. Il dit au frère Barouti, lui, il va s'occuper de la santé du corps. Donc le frère Barouti sera comme un infirmier. L'apôtre est étonné de vous entendre Mais parler. il se moque de Donc, frère Barouti. le frère Barouti est comme un infirmier. Tous ces gens ici qu'il a appelés, y compris lui-même, les docteurs Quim, Bibi, ça veut dire femme, et tous les autres ici, ils devaient s'asseoir et Barouti Kassongo les instruire. Ah bon? Mais oui, Barouti a accepté le ministère du prophète Branham. Il a quelque chose qu'eux ne peuvent pas voir. Maintenant, regardez, il dit, lui, du salut holistique. Le salut holistique. Il va s'occuper de quoi? De Genèse 12, verset 2. Mais ici, c'est l'appel d'Abraham. Cet homme, il est malade. Ah bon? Mais il est contre Abraham. Écoutez encore. Il dit, ici, l'orateur, c'est-à-dire lui, mettra en exergue le fait que le sauver. Et je vous apprends que dans les groupes de prière comme celui-ci, vous ne pouvez pas être sauvé. Parce que Dieu n'est pas là-dedans. Si vous voulez être sauvé, sortez de Babylone, depuis le mouvement catholique, allez juste dans le groupe de prière. Sortez comme moi je l'ai fait. Venez auprès du prophète, un seul prophète, Branham. Recevez la vraie sémence. Naissez de nouveau, entrez dans la Bible. Arrêtez de faire les écoles bibliques. C'est une perte de temps. Regardez, le sauvé doit sauver. Ce n'est plus le Seigneur qui sauve, c'est le sauvé. Doit sauver, et le sauvé qui sauve doit faire sauver toute la nation. Ça, c'est de l'utopie. Toute la nation ne peut pas être sauvée par quelqu'un. C'est quand même le salut holistique. Mais c'est une invention diabolique. Et puis, il se sert du texte d'Abraham. Quand Dieu appelle Abraham, mais Abraham c'est le polygame. Maintenant, il se sert de ce texte qui concerne Abraham, le polygame. Non, soyez comme moi.
Si vous ne croyez pas à quelque chose, ne touchez même pas ça. Merci. Maintenant, regardez, voilà un vrai prophète. Quand il a parlé du mariage et du divorce, c'est que je continue ici comme Jean-Baptiste, comme Jésus-Christ et comme Moïse. Il a dit ici, lorsqu'il se réfère à son expérience, il dit, je n'ai aucune formation théologique. Il dit, je fus appelé, à la page 4, je fus appelé quand je n'étais qu'un petit garçon, comme Jérémie, comme Ésaïe, comme les autres. Et en cela, un signe visible, il est là au-dessus de sa tête, et audible. Un prophète doit avoir entendu d'abord la voix audible du Seigneur qu'il appelle au ministère. Me fut donné une colonne de feu se tenant dans un buisson qui m'a paru. Et cette colonne de feu, aujourd'hui, a été photographiée bien des fois et est accrochée à Washington, D.C., dans la salle des arts religieux, comme étant le seul être surnaturel dont il a été prouvé scientifiquement qu'il a été photographié. Cette même colonne de feu a, sous tous ses rapports, exactement la même apparence que celle qui conduisit Israël hors d'Égypte. Je crois qu'il s'agit de Jésus-Christ, sous forme de l'Esprit, dans sa fonction de Fils de Dieu. Regardez, la photo est là, derrière le président américain. Ce que Branham dit, vous pouvez le vérifier aujourd'hui, c'est là. Obama. Et qui a photographié ça? La photo, à l'Internet. Vous pouvez aller à Washington, D.C. Les gens sont allés là pour vérifier ce que Frère Branham dit. Ils ont trouvé que la photo de la colonne de feu est exposée à Washington, D.C., aux États-Unis d'Amérique, comme étant la présence surnaturelle, l'unique photographiée. Les examinateurs authentiques, pas dans le ministère de l'éveil. Premièrement des apôtres. Ici aussi, tous ceux qui s'appellent apôtres là, ils ne le sont pas. Même l'apôtre Kyung. Non, les apôtres sont même au-dessus des prophètes. Ah bon, ça? Ils sont envoyés dans le monde entier. Il faut que quelqu'un prouve l'exercice apostolique de son ministère. Ça doit être d'abord quelqu'un qui connaît les Écritures. Quelqu'un qui doit aller établir l'ordre dans l'Église. Mais c'est l'apôtre. Et partout où l'apôtre arrivait, la connaissance est là, la révélation est là, et le Saint-Esprit quittait au ciel pour venir baptiser les gens. Premièrement, des apôtres. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Et je vous dis aussi que tous ceux qui s'appellent docteurs, c'est parce que nous en avons parlé. Il n'y a aucun docteur des Écritures ici. Ah bon? Mais je vous dis la vérité. Des affirmations graves. Mais tous ces gens-là sont contre la polygamie, qui est pourtant dans toute la Bible. Que les docteurs Jésus enseignent. Mais vous allez être quel serviteur? L'église ici, elle est la semence d'Abraham. Le Seigneur Jésus est la semence d'Abraham. Mais vous avez quel ministère? Vous ne pouvez pas, parlant par le Saint-Esprit, détruire les enseignements du Saint-Esprit. Sauf si vous êtes antichrist. Comme la polygamie. Comme la polygamie, par exemple. L'église n'est que dans la polygamie. Ah bon? Mais les enfants d'Israël n'étaient que dans la polygamie. Mais vrai ou faux? Lorsque Dieu a envoyé Moïse, Moïse n'a été envoyé que pour parler aux enfants d'Israël. Est-ce que je mens? Parlez aux enfants de Jacob, les enfants d'un homme qui avait 4 femmes. Est-ce que je mens? Est-ce qu'il faut aller faire la théologie pour comprendre ça? Que Jacob avait 4 femmes. Maintenant, depuis la Genèse, le mariage de Jacob, jusqu'au Nouveau Testament, nous sommes dans la maison d'un polygame. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, qui est venu d'ailleurs à cause d'Abraham, Jésus-Christ est allé à la croix, a dit l'apôtre Paul, pour que la promesse donnée à Abraham vienne aussi chez nous les Congolais, les Ambiens, ainsi de suite, à cause de Jésus-Christ. Parce que la promesse du Saint-Esprit était donnée à Abraham. Vous allez parler contre Abraham. Voilà. Maintenant, regardez, les apôtres, les prophètes, tous les ministères ne sont pas des prophètes. Maintenant, vous avez parlé de Kimbanguiste, le frère a déjà bien dit. Kimbangu était un simple disciple de Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Quiconque s'est fait l'ange de l'Éternel a blasphémé. Et il est sous la malédiction. C'est vrai. On ne peut pas non plus être chandelier. Les chandeliers, c'est l'église. Tous ces gens-là sont des imitateurs, je vous ai parlé. Les chandeliers, il y a
le chandelier a 7 branches. C'est l'église de Jésus-Christ, le premier âge, avec Paul qui a écrit ici. Deuxième âge, avec Irénée. Troisième, quatrième. Aujourd'hui, pour être dans l'église, il faut être sous le ministère du prophète et l'apôtre docteur William Marion Branham. Vous êtes en dehors? Vous êtes en dehors. Donc, l'apôtre est en dehors parce qu'il n'est pas dans le ministère du prophète. Quel apôtre? L'apôtre Kyungu. Ah, ça, c'est à lui de voir. Il est en dehors. S'il était vraiment apôtre, hein, il serait avec moi. Ok. Apôtre, vous avez la parole. Vous avez pratiquement 17 minutes. Ok, merci. Je voudrais réagir en disant, dans l'Ancien Testament, quand nous lisons 2 Rois, chapitre 6, verset 1, nous avons les fils des prophètes. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, nous avons déjà cet aspect-là d'école de prophètes dans l'Ancien Testament. Donc, tous ceux qui étaient appelés au ministère prophétique, dont on les discernait, ils étaient encadrés. C'est comme ça que nous trouvons Élie avec les fils des prophètes, des fils qu'on encadrait dans ce ministère-là prophétique. Ça, c'est très important. La deuxième des choses, en Israël, il n'y avait pas qu'un seul prophète. Il y avait plusieurs prophètes, mais il y avait un prophète qui était comme s'il était élevé au-dessus des autres. Ça, c'est vraiment important. Mais on ne doit pas ramener le ministère prophétique par rapport à une prédication telle que mon ami venait de le dire, ou par rapport à William Branham. Parce que William Branham, nous le connaissons très bien. Nous le connaissons très bien. Oui. J'ai lu cet homme, j'ai lu sa biographie, j'ai lu un livre qu'il a écrit, Mes erreurs. Donc, et j'ai suivi plusieurs émissions de notre bien-aimé Cass avec d'autres courants, comment ils se sont contredits eux-mêmes sur le plateau, ce qui fait qu'on ne trouve pas d'unanimité, même dans ce courant qu'on appelle branhamiste. Donc, on ne trouve pas l'unanimité. Pour dire qu'il y a un problème très sérieux, parce que lui-même, William Branham, a commencé par être pasteur baptiste. Vous êtes journaliste, va faire des recherches, tu ne peux pas être pasteur baptiste sans passer par la formation. Tu ne peux pas. Et dès là, il a rencontré le mouvement charismatique, pentecôtiste. Il est devenu pasteur pentecôtiste. C'est par après. Et lui-même, quand vous suivez ses prédications, il semblait rester dans l'église, la corps du Christ. Il semblait. J'ai une de ses prédications, vous les trouvez qu'il semblait rester dans ça. Il a dénoncé quelque chose. Il semblait rester dans ça. Ça, si l'occasion sera donnée, nous en parlerons. 2, je crois que ce n'est pas le prophète Branham qui établit les ministres dans l'église. C'est Jésus-Christ qui établit. Et l'église de Jésus est invisible. L'église de Jésus est invisible. Ce n'est pas le mouvement dans lequel mon frère est pour dire c'est ça l'église de Jésus. Là, nous entrons dans les sectes. Parce que les sectes veut dire que le ministère, parce que mon frère est allé en dehors de notre thème abordé, alors deuxième réplique que je voulais faire, est-ce que c'est lorsqu'on reconnaît la polygamie, et c'est ça le message. Jésus, ce n'est pas ça le message qu'il a amené. Non. Là, je voudrais conseiller à mon frère, ce n'est pas ça le combat. S'il le veut, on peut faire toute une émission sur ça. Jésus n'a pas amené ce message-là. Jésus n'a pas amené ce message-là. Vous comprenez? Je suis prêt qu'on fasse avec lui une émission sur ça. Ce n'est pas ça le message que Jésus a amené. Jésus, quand il commence son ministère, il dit « Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est là où je reviens dans tout ce que j'ai dit. Mon frère ne m'a pas compris. J'étais en train d'aller lentement. J'ai dit ceci. Le prophète, il est prédicateur d'abord de la bonne nouvelle. De la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Jésus a amenée. Donc, que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ce soit Kyungu que je suis là, que ce soit mon frère Kaz, nous ne sommes que des instruments, mais nous ne prenons pas la place de Jésus.
Donc c'est là où nous voulons dire que le ministère, c'est Jésus qui établit. Et Jésus établit dans son Église. Il est libre de croire que son Église a la vérité. Mais moi, je tiens à lui dire aussi que la mienne à moi, elle est dans la vérité. Moi, je crois à l'Église KDC. Je crois aux Églises du Réveil. Ce sont des églises. Je crois à la vérité. Et nous sommes prêts à nous affronter sur ce terrain-là. Mais restons dans le ministère prophétique. Et là, je voudrais dire ceci. Donc, partant de cela, le ministère prophétique, dans le Nouveau Testament, nous le trouvons. Il y a Agabius qui est prophète, mais il n'a pas crié au message d'Abraham. Paul, dans ses prédications, il n'a pas crié au message d'Abraham, parce que c'est lui qu'on appelle l'ange de la première église. Donc c'est pour dire que le ministère prophétique n'est pas lié à la prédication d'un homme. Troisième des choses que je voudrais soulever. Le message du frère Branham n'est pas la parole de Dieu. C'est l'explication du frère Branham par rapport à la compréhension qu'il a eue. Et d'ailleurs, la plupart de tout ce qu'ils appellent révélation, ce sont les discussions du IIIe siècle. Ce sont les discussions du IIIe siècle. Donc, dire qu'on est prophète, on est pasteur, on est docteur, parce qu'on croit au frère Branham, et ça nous disons, c'est ça le message aussi des kimbanguistes. C'est ça aussi le message des autres. Mais nous disons, on est prophète de Dieu, on est ministre de Dieu, si on croit à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qu'on prêche la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? L'homme a péché et séparé de Dieu. Il est condamné d'aller en enfer. Mais Dieu, par son amour, il a envoyé son Fils unique, Jésus, mourir à la croix pour que les gens soient sauvés. Le problème de la polygamie, c'est un problème de morale. Ce n'est pas ça la base doctrinale du salut. Le salut, c'est la mort de Jésus à la croix de Golgotha. Si on croit que Christ est mort et qu'il est resté d'entre les morts, et c'est par là, je voudrais que je m'empruntais leurs termes, qu'on peut aller par l'ange de l'église d'Éphèse qui est Paul, si j'ai bien compris leur message, l'ange de l'église d'Éphèse qui est Paul, qui nous présente le salut. Si la polygamie était le salut, Paul allait nous dire clairement, même le frère Branham, il n'a pas parlé de la polygamie comme étant le message pour entrer au ciel. Il n'a pas parlé de ça. Il a donné un avis. C'est un problème. Et Paul aussi a donné aussi un avis, c'est un problème du mariage. Donc là, lorsque nous arriverons, c'est juste un problème de morale, on peut aborder. Le salut, c'est par rapport à Christ qui est mort à la croix de Golgotha. Et ça, c'est très important. Donc, à Kassela Katienne, c'est pourquoi j'insiste, je dis, qu'au Katanga, on nous parle qu'il y a un prophète. On nous parle qu'il y a un prophète. Je vais aller les rencontrer. Quand vous êtes au Katanga, vous trouvez les mouvements prophétiques. Il y en a, il y a un prophète. Ce n'est pas un vieux d'aujourd'hui. C'est un vieux qui est dans les 90 ans. Donc il y a un prophète là-bas qui fait un travail remarquable. Alors là, vous trouvez dans cet homme-là, dans ce que je sais, peut-être mon frère ne peut pas le connaître, et que vous savez que ce prophète-là, ils avaient une convention, la nourriture est terminée. On est venu lui dire qu'il n'y a plus de nourriture, il a dit, prenez vos sacs, allez au marché. Il dit, mais à 7 heures, c'est 16 heures, il n'y a pas de marché. Il a dit, oui, vous aurez la nourriture en abondance. La pluie a commencé, les poissons sont tombés du ciel. Donc nous en avons. C'est là où je voudrais dire, par rapport à cet homme-là, je viendrai donner la réponse, je vais aller le rencontrer, mais je rentre encore que dans le Nouveau Testament, nous avons dans Acte 13, où on nous dit dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes. On trouve de ça, on trouve des prophètes là-bas qui doivent être des porte-parole de Dieu. Les gens qui veulent dire ainsi dit l'Éternel. Nous les en avons. Donc, avant même que l'église de Branham commence, nous avons là. Mais nous voulons revenir, peut-être dans l'histoire de l'église. Là, ça sera une autre mission. Mais laisse-moi avancer.
dire que si on croit à la polygamie, tel est polygame, tel est polygame, c'est vrai, ils ont été des personnes, ce sont des humains, ils ne sont pas notre référence. Mais Christ n'a jamais été marié, il n'est ni polygame, ni ceci. Physiquement, surtout, il ne s'est pas marié. Mais je crois à une chose importante, que le ministère, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui établit. Donc mon frère est libre de croire que son église, c'est la vraie. Et moi aussi, je dis, la mienne dans laquelle j'appartiens, elle est la bonne. Elle est la bonne. Et moi, j'appartiens à l'église corps du Christ qui réunit. Parce que quand Jésus viendra, il ne prendra pas des gens parce qu'ils appartiennent à telle église. Il prendra les gens parce qu'ils appartiennent à Christ, à l'église invisible. Le reste là, ce sont les églises locales. Alors, pour terminer, j'ai encore combien de minutes? Oui, oui, allez-y. Il vous reste 3 minutes. Ok, pour terminer et chuter, je voudrais dire ceci. Au Congo, est-ce qu'il y a des prophètes? Est-ce qu'il y a des prophètes? C'est là notre question aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens ont les dons de quoi? De la parole de connaissance. Ils ont ces dons-là de la parole de connaissance. Alors, c'est pourquoi je voudrais peut-être dire, on ne doit pas aussi faire des Branham Dieu. On fait trop des éloges sur lui. Nous parlons de Jésus. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a un mouvement des Branhamistes qui baptise les gens au nom de Branham. Parce qu'on veut les faire quelqu'un d'extraordinaire. Non, c'est un humain. Il est né d'un père et d'une mère, comme moi. Il a été appelé par le Seigneur Jésus, comme moi. Il a exercé son ministère dans son temps. Dans son temps, il y a ses contemporains. Il y a aussi des livres qui parlent de lui à gauche, à droite, que nous avons lus, que nous connaissons exactement qui était notre bien-aimé. Mais vous comprendrez lui-même, dans l'exercice de son ministère, et il disait, je l'ai suivi, je ne sais pas dans quelle ville, et la profondeur, c'est ça le thème, je crois, il va connaître ça. Il dit ceci, vous savez, maintenant je ne sais pas faire quoi que ce soit parce que j'attends l'ange qui va venir. C'était un homme comme nous. Il était un homme comme nous. Mais par contre, Jésus n'attendait pas qu'un ange puisse venir. Donc Branham était un homme comme nous. Alors, je vais rebondir sur quand il dit qu'Imbaou était disciple. Oui, Branham aussi était disciple de Jésus. Vous ne pouvez pas être prophète sans être disciple de Jésus. Ça, c'est très important. Alors, ce qui est important pour terminer, je suis disciple de Jésus. Même si on ne me reconnaît pas par mon ministère, mais ce qui est plus important pour moi, c'est le salut que Jésus m'a donné. Même s'il vous refuse l'apostolat. Oui. Comme aussi je refuse son pastoral. Voilà, on évolue. Intéressant. On évolue. Alors, pour ceux qui nous suivent, je pense que vous êtes en train de comprendre que le débat est vraiment élevé à ce stade-là, où il faudrait vraiment faire beaucoup d'exercices pour saisir les enseignants sur ce plateau. Alors, quelques questions. Est-ce qu'après la prophétie pour la délivrance, il faut payer le prophète pour ce service? Frère Ruben, au pasteur, à l'apôtre Kyung pour clôturer. Pasteur Kass. Commençons par les dernières questions qui me sont posées sur le frère Branham. Frère Branham n'était pas un prophète des États-Unis. Il était le prophète sur toute la terre, pour toute la terre. Toute l'Église. Qui était frère Branham? Son nom spirituel seulement était dans les Écritures, parce que vous ne trouverez pas le nom naturel de Jean-Baptiste dans la Bible, ni le nom de l'apôtre Paul dans l'Ancien Testament. Ça, c'est un enseignement élémentaire qu'on peut aussi vous donner. Lorsqu'il est dit dans le prophète Malachie, et voici,
je vous enverrai Eliyahu le prophète avant que le jour du Seigneur n'arrive. Ce jour grand et redoutable. Il viendra pour ramener les cœurs des enfants à leur père. On parle là de notre frère en nous, William Marion Branham. Il nous a ramenés à la parole originale des Saintes Écritures. Maintenant, vous dites aussi, le frère ici, il a dit l'enlèvement. Dieu ne va pas enlever ce groupe-ci ou ce groupe-là. Mais ne vous laissez pas distraire par des déclarations. Dieu a un groupe bien défini qu'il a laissé sur la terre. Le frère a dit aussi que l'Église est invisible. Ça encore, c'est un mensonge. L'Église ou l'Assemblée, c'est quelque chose que vous pouvez voir de vos yeux. Si vous êtes aveugle, vous pouvez toucher les hommes, vous pouvez toucher les femmes. Donc on ne vous distrait pas pour tromper. C'est pour ça que j'ai dit il est en dehors. L'Église, c'est un corps visible, un organisme vivant. Pierre était visible. Même l'ombre de Pierre guérissait les malades. L'apôtre Paul était un être visible. Et il faisait même un travail de tente. Timothée, Myriam, Jésus-Christ était visible, on l'a touché, on l'a mis à la croix. Donc, qu'on ne vous trompe pas, ça c'est un mensonge. Paul a écrit à l'église de Corinthe, à l'église de Rome, à l'église de Thyatire, à l'église, c'était des gens visibles. L'église est un corps visible. Il a parlé des églises locales. Voilà encore une fausseté. On ne peut pas avoir dans une ville plusieurs églises locales. Non. C'est ça qui témoigne que tous ces gens-là n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que dans la Bible, chaque ville n'avait qu'une assemblée, avec un pasteur. Vous avez l'église qui était à Jérusalem, à Antioche, ainsi de suite. À Jérusalem, il y avait l'apôtre Pierre. Et la Bible dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Il n'y avait pas un groupe à Bandal ici, un groupe à Kitambo. Sur la même avenue, 5 ou 6 groupes de ministères, toujours ministère de réveil. Et il n'y a aucun réveil, sinon du tapage. Mais il est dit aussi dans Acte 13, à Antioche, dans l'église d'Antioche, il y avait prophètes et docteurs. Ils étaient ensemble. Quand vous voyez plusieurs apôtres dans la même ville, ils sont de faux. Maintenant, continuons. L'enlèvement ne sera que pour ce corps-là qui aura l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. Aujourd'hui, Branham c'est qui? Apocalypse, Révélation, chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Ça, c'est Branham. C'est lui l'ange de l'église de Laodicée. Vous voyez que sur sa tête, il y avait l'ange du Seigneur, le Seigneur Jésus, dans sa forme spirituelle, pour attester le ministère. Le frère ici l'a dit que Branham n'a pas prêché la parole. Son message n'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est un blasphème. Et ça, c'est une preuve que tu ne pourras pas être sauvé. Et tu as dit, moi, je prends seulement une prédication. Je te donne 3 citations. Tu as dit que Branham est baptiste. Il a fait la théologie. Mais pourquoi tu calomnies un homme? Il a été pasteur baptiste. Non, tu as dit qu'il a fait la théologie. Oui. Pourquoi avoir des calomnies alors que je pensais te respecter? Je vais pas être répliquer. menteur. Je vais répliquer. Branham dit ici. Ça c'est Branham. C'est pas toi. Je vais répliquer. Ça c'est Branham. Page 4. Eh bien moi, d'abord il parle des séminaires, de vous. Un séminariste ou un théologien, s'il parle, il répète textuellement ce qu'il a appris là-dedans. Bon, eh bien, moi, Branham, je n'ai aucune expérience de séminaire, de monastère. Si tu es un homme sérieux, tu vas demander pardon. À qui? À moi? Continuons. Merci. Alors, au paragraphe 42, le prophète Branham dit ceci. Rappelez-vous que ces choses que je dis doivent venir de la parole de Dieu.
Cela ne peut pas être ma propre opinion parce que mon opinion est tout à fait semblable à l'opinion de n'importe qui d'autre. Il faut que cela suive la continuité de la parole de Dieu parce que, souvenez-vous, Dieu garde tout dans la continuité. À la fin ici, il a dit, je vous ai dit la vérité, ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre. C'est ici qu'il a dit, si vous prêchez la monogamie, vous êtes perdus. C'est pour ça que je dis que vous êtes perdus si vous prêchez la monogamie, comme les frères Barouti, comme les Fibidila et les autres. Même s'ils disent qu'ils sont dans le message, ils trompent les gens. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Laissez-moi terminer rapidement. Vous parce avez que une minute, pasteur. il a dit, Jésus n'a pas amené la polygamie, mais moi je te dis d'ailleurs, en résumé, que le salut ne se trouve que dans la polygamie. Vous ne pouvez pas vous approcher de l'époux si vous ne l'acceptez pas. Jésus-Christ est l'époux. Jean-Baptiste, dont tu as parlé, il a présenté Jésus-Christ comme étant l'époux. Laissez tout le monde aller auprès de lui. L'apôtre Paul, le vrai, à qui tu te réfères, a dit que Jésus-Christ est un grand polygame. Je vous ai tous fiancés à un seul époux. Jésus est le seul époux. Et l'apôtre Paul a fiancé des gens, comme Branham m'a fiancé aussi à Christ. Ça, c'est 2 Corinthiens, chapitre 11. Toi, tu es l'apôtre. C'est votre interprétation. Non, c'est 2 Corinthiens 11. Tu ne sais pas. J'attends mes Jésus-Christ a enseigné dans Matthieu 25 que le royaume de Dieu, l'église, c'est la polygamie. 10 vierges étaient sorties pour aller trouver leur époux. Et à l'heure cruciale, il est entré dans la salle de noces avec 5 et la porte fut fermée. Très rapidement encore, vous avez dit que... Il a pris toutes mes minutes. Mais ceux qui étaient Pasteur, avant Branham... Donc, aujourd'hui, pas vous arrêter, mais vous allez conclure directement. D'accord. Vous avez dit que ceux qui étaient avant Branham, est-ce qu'ils étaient avec Branham pour être avec Branham? Mais cette question ne devait pas venir de quelqu'un qui a étudié. Paul n'était pas au temps de Branham. Oui. Agabus était dans le premier âge. Mais comment tu peux poser une telle question? Non, c'est pour dire. Ceux qui n'étaient pas avec Paul hier étaient perdus, vrai ou faux? Ceux qui n'étaient pas avec Martin Luther en son temps étaient tous perdus. Branham dit que ceux qui ne sont pas dans le message actuel, qu'ils le veuillent ou pas, ils sont perdus. Parce qu'il n'y a qu'un seul messager. Maintenant, ma conclusion, c'est que la parole de Dieu est la vérité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Abraham est le père de tous ceux qui ont la véritable foi. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur. Apôtre, on va terminer avec vous. Ok, j'accepte toutes les qualifications mauvaises que mon ami m'a données sur le plateau. Je ne suis pas de cette culture-là, je ne replique pas sur ça. Mais vous vous entendez bien, hein? Oui. Alors, je voudrais commencer Il est un d'abord peu gentil. à répliquer sur le premier point. Merci, parce que vous me connaissez comme un homme gentil. Je commence à répliquer sur le premier point, c'est sur le point de l'Église. Mais l'Église de Jésus-Christ, c'est l'ensemble des vivants et des morts. L'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement l'Église qui se trouve sur tel avenir. Et là, je parle de l'Église universelle. L'Église de Jésus-Christ, c'est l'ensemble des vivants et des morts. Ça, c'est très important. Je crois que lorsque Christ viendra, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et puis le vivant. Il y aura l'enlèvement. Et quand nous partirons au ciel, c'est là où on verra la mère des prostituées, Babylone la Grande. Et je n'ai pas allé tel que lui comprend ça, c'est pas ce que je comprends. Ça, j'insiste sur ça, on aura peut-être les débats avec ça. Donc je commence à dire sur ce premier point-là, ce n'est pas parce que tu appartiens à une communauté X ou Y que tu vas entrer au ciel, non. C'est lorsque tu as rencontré Jésus-Christ personnellement comme seul Seigneur et Sauveur, c'est là où tu entreras. 2. S'agissant du prophète Branham, j'ai dit ceci. Tout ce qu'il a prêché, c'est l'explication que lui a donnée de la parole de Dieu. Cela ne doit pas être pris comme la parole de Dieu, la Bible. Ça doit être vérifié, ça doit être examiné. Pourquoi? Parce que sur le plateau de télévision, un jour j'ai tombé sur une chaîne, je vois mon co-débatteur en train de dire à tel endroit, le prophète avait commis l'erreur, dans telle brochure, il a corrigé. Donc, là, je ne suis pas un menteur. Je reste dans la vérité. Quelle vérité? Oui, parce que vous avez dit ça. Vous voyez? Parce que vous avez dit ça. Donc, vous êtes en train de corriger même certaines erreurs. Ah oui. Oui, donc c'est ça que j'ai dit. Ce qu'il a prêché, c'est la prédication. La parole, c'est ce qui est écrit là. L'ainsi dit l'Éternel. Alors je reviens pour dire, dans ce minute qui me reste, que le prophète, c'était ça notre sujet. Le prophète. J'ai dit à Kinshasa,
Il y a des gens qui ont les dons de la parole de connaissance. Ils ont les dons de la prophétie. Mais prophète, c'est un ministère. D'où tous ceux qui sentent l'appel à ce ministère-là, ça demande de façonner leur caractère. Un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui est dans les plaisanteries. Un prophète, c'est quelqu'un dont son caractère doit nous convaincre. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui vous achetez votre Samsung S7, mais l'emballage c'est Makasa Yakwanga, je crois que tu ne prendras pas. Donc il ne faudra pas seulement voir ce qui est à l'intérieur, mais la personne aussi, le messager aussi. Donc, à tous, je lance l'appel, à tous ceux qui sentent cet appel-là, à tous ceux qui se proclament, quels que soient les titres qu'ils ont donnés, je le lance l'appel pour dire, il est grand temps de prendre au sérieux le ministère prophétique. Ça détruit notre église, ça détruit notre relation, ça nous a discrédité aux yeux des gens. Il faut qu'on prenne au sérieux. Mais je voudrais terminer avec l'appellation l'ange de l'église et l'ange de l'éternel. Il faut faire nette séparation. L'ange de l'éternel en typologie, dans l'Ancien Testament, c'était toute manifestation de la présence de Jésus-Christ en chair. C'est ça l'ange de l'éternel. Il ne faudra pas qu'aujourd'hui, que quelqu'un, parce que quand vous êtes en train de dire il y a un tel à tel endroit, ils sont nombreux qui se proclament aujourd'hui les anges de l'éternel dans l'église du Congo. Nous voulons simplement appeler à nos chers amis, parce qu'ils s'appellent pasteurs, nos chers pasteurs, un peu d'humilité. Vous êtes que des hommes. Voyez voir là où Dieu vous a pris, là où Dieu vous a ramassé, là où Dieu vous a rencontré. Parce qu'en suivant ce que je vais de suivre sur ce plateau, c'est que mon frère venait de dire, ça me touche. Pendant que nous, les églises du réveil, nous ne pouvons pas bénir le mariage d'un pasteur des églises primitives. On ne nous acceptera pas. Ces gens-là savent se respecter. Il est temps aussi que nous puissions croire à nos valeurs, que nous puissions croire à nos valeurs, que nous puissions défendre nos valeurs. Voilà, c'est par là où je termine. Merci, apôtre. Merci beaucoup. Vous vouliez conclure? Vous avez terminé. Je vous donne la parole, je vais conclure. Allez-y. Voilà ma conclusion. Église, l'heure est grave. Nous devons nous repentir. Enfin qu'au milieu de nous, que des vrais prophètes s'élèvent. L'heure est grave dans la nation. Pendant les temps de Christ tel que nous le voyons chaque jour, il fallait qu'il y ait une voix prophétique qui s'élève dans cette nation, qu'on pouvait écouter et obéir. Je crois que Dieu nous fera grâce. Voilà. Merci. Merci, apôtre. Une question est posée à vous et à nous. Mais j'aimerais qu'on se salue devant tout le monde. Oui, vous allez vous On ne saluer. croit pas que nous sommes des ennemis. Une question. Tokozela bino mardi ba témoignage ya ba oyo bango moko bazolobake ba bimaka totieli bino yango tozwi bango na débat. Pasteur Kass alobi te ekosalema te, apôtre alobi te eza bongo te. Alors tokozwa tobengi bino big prophète Emmanuel Lumbu, pasteur Espérance Mbakadi, pasteur Kala na école de Lifeline, Bosé Belé na Kinshasa, prophète Joël Francis Soroza na Kinshasa. To invité bino parce que bino bo enseigne kayango. Bango balobi bango ba enseigne kayango te bandima kayango te. Alors débat sur ce plateau, boye bisabiso mutako ko bima ko bimate, projection hors corps, obolobaka extase. Au nyonso bopesa kombo tokutani mardi tokolaksango, débat sur cette histoire-là qui détruit aujourd'hui l'église ou qui avance l'église. Mike Luzoladio, merci parce que Ozongi pour la réalisation est mise en onde. Otiel Yevin Pembeni et il t'assiste. Jean-Paul Katota, merci parce que vous avez chassé Joseph Bengo et vous avez pris sa place. Merci à Magloire Kembokete à la prise des vues. Merci
na ndeko na biso à pasteur Azwini Nyango totanga komona ta prochainement. Merci na bino nyonso bo assister. Merci na Yves Massala pour le dérangement, Ulrich Tomono pour le dérangement na katia salle. Bonne suite de programme sur Direct Télévision. Au revoir. Débat est bilingue. Na français, na lingala, l'invité est libre. Si nous voulons savoir si Jésus-Christ est réellement Dieu, nous devons interroger Jésus. Nous avons aussi des révélations de Jésus-Christ comme Dieu dans le Coran. Non, réponds-moi. Oui, je réponds par un verset. Non, Je réponds. réponds d'abord avant de lire. Je réponds par un verset. Est-ce que tu crois que Jésus est le Père éternel? Je réponds par un verset. Donc tu es incrédule. Non, je réponds par un verset. La Bible parle qu'il y a un seul Dieu.